Il y a un truc que j'ai bien envie de faire sur ma bagnole aussi, c'est d'en voir où en est l'usure des... euh, c'est voir où en est l'usure des charbons d'alternateur. Parce que tu vois, ça fait un moment que j'y ai pas recontrôlé ça. Et, et ça, c'est le genre de truc tu vois, ça c'est le genre de truc à la longue, si tu surveilles pas, ça peut te baiser. Parce que ça te charge plus ta batterie si t'as plus de... Si tes ballons, si tes charbons sont usés d'alternateur, et ben du coup ça produit plus de charge pour la batterie. Et ça, bon, logiquement, ça doit t'allumer le voyant au tableau de bord, mais des fois, c'est pas toujours le cas. Des fois, ça te l'allume pas tout de suite, tu vois. Et, euh, et pendant ce temps, ta batterie, elle se charge moins bien. Avant que ce soit mort de chez mort, il y a toujours un peu de courant qui peut encore passer. Ça m'est déjà arrivé avec l'ancien. C'est pour ça que je te dis ça. Et ta batterie se recharge légèrement moins efficacement jusqu'au jour où c'est vraiment usé de chez usé et le courant passe plus. Et là, ça t'allume le voyant. Donc c'est ce qui m'est arrivé avec l'ancien porte-charbon, porte-balai. Donc tu vois, c'est par ces balais que passe le courant pour alimenter le rotor. Et donc c'est ce qui fait l'induction et c'est ce qui fait le courant. Alors, avant que ce soit, tu vois, ça fait longtemps. Ou putain, ouais, là ça commence. Hein. Regarde. Donc tu vois, là, il en reste plus beaucoup. Hein, ça va pas tarder à... Là, ça va marcher encore un moment comme ça. Il en reste encore un peu ici. Alors tu vois, t'en as toujours un qui s'use plus que l'autre. C'est ça qui est rigolo. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. C'est une question de polarité, je pense. Celui-là s'use toujours un peu plus vite. Mais tu vois, là, on est presque à ras. Donc là, il va falloir prévoir de changer ça parce qu'à la longue... Donc tu vois, on en profite pour passer le doigt dans sur le collecteur, hein, les bagues en cuivre, pour voir si elles sont pas trop creusées. Les bagues en cuivre, ouais, ça commence à être un peu creusé aussi sur celles qui s'usent, hein, un peu plus que l'autre. À voir, mais si ça peut refaire encore un jeu de charbon, de balai. Donc tu vois, tu as deux possibilités. Soit tu changes cette pièce en entier, si tu arrives à la retrouver genre sur internet. Moi j'avais trouvé ça chez mon fournisseur, c'est le deuxième que je change sur cet alternateur à l'époque. La pièce complète pour 20 balles, tu vois. Pour 20 balles, tu t'en sors pour 20 balles. Si le reste est bon, les roulements, tout ça, bah tu changes et puis si t'es reparti. Hein. Soit tu dessoudes ici, tu dessoudes et tu ressoudes directement des balais neufs. Uniquement les balais. Donc en fait, ça tient par une petite tresse. Et en fait, tu les sors, tu fonds les soudures, tu les sors et tu repasses ton balai avec ta tresse. Et tu ressoudes et c'est reparti en business, tu vois. Donc là, t'en as pour 10 balles, même pas. Et je crois que j'ai un jeu de balai qui traîne chez moi, mais je sais plus où il est. Faut que je le retrouve, je sais plus où je l'ai rangé. Et je pourrais faire ça éventuellement. Par contre, je te raconte une connerie. La bague qui est la plus usée, c'est pas celle du charbon le plus usé en fait. C'est ça qui est marrant. Quoique, c'est sensiblement pareil. Hein. Il y a une toute petite différence. Ok. Donc ça, ce sera à prévoir aussi avant que ça tombe tout en panne, tu vois. Pas attendre que ça tombe en panne. Hein. Donc là, on voit que c'est presque bon à changer. Et ben, on va s'y prévoir, c'est aussi avant d'être emmerdé avec la charge et puis la batterie, quoi, du coup. Allez, c'est parti. Donc tu vois, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien avec ces modèles d'alternateurs, les anciens Bosch, là, années 90, tu vois. C'est que tu peux changer cette pièce. Et que tu peux facilement, au besoin, si tu gardes cette pièce, le régulateur, tu peux changer seulement les balais en dessoudant. Tu vois, ça se fait très bien. Pour quelqu'un qui sait à peu près souder ou fer à souder, ça se fait très bien. C'est l'avantage de ces alternateurs, c'est la bonne combine, tu vois. Ça t'évite de changer l'alternateur parce que la principale panne d'alternateur, hein, les principales causes, c'est l'usure de ces fameux charbons. Donc tu peux avoir un alternateur qui fournit plus de courant avec les roulements en bon état, les bagues en bon état, les bagues collectrices. Mais du coup, t'es baisé, tu changes d'alternateur. Surtout les nouveaux modèles, ils sont beaucoup plus chiants parce que les nouveaux modèles, en général, les bagues s'usent aussi vite que les charbons. Donc dès que t'as les charbons qui sont morts, t'as les bagues qui sont mortes. Et il faut tout ouvrir l'alternateur en entier pour changer tout ça. Donc c'est vachement plus chiant à faire. Sur ces anciens modèles, tu vois, ça se démonte comme ça.
ça se démonte facilement, sans ouvrir l'alternateur. Et en général, tu changes ces pièces, ça repart en business pour un moment, et t'es pas emmerdé, tu vois, ça te coûte rien, et c'est la bonne tricherie à avoir avec ces anciens alternateurs. T'économises le prix d'un alternateur, tu vois. T'es content, t'as fait des économies, et voilà. Donc là, c'est le deuxième. Parce qu'avant, à l'époque, j'avais une grosse sono dans la bagnole avec un caisson de basse. Et ça, je peux te garantir qu'avec l'ampli dessus, ça bouffe un max du courant. L'ampli de 300 watts RMS, là. Donc c'était un petit ampli, 300 watts RMS, hein, mais c'était pas non plus de l'entrée de gamme. Et je peux te garantir que ça bouffe. Et donc ça te bouffe les charbons en 2 secondes si tu montes le son et que tu es à fond avec la sono. Donc c'est pour ça, là, j'en suis à mon deuxième. Mais pendant que celui-là était changé, un peu après qu'il était changé, j'ai enlevé mon caisson de basse et donc là ça va, ça dure plus longtemps. Je tourne plus qu'avec un seul ampli au lieu de 2 amplis, donc un ampli pour les 4 enceintes, et j'ai enlevé mon système caisson de basse ampli. Donc en fait on consomme beaucoup, on consomme quand même moins de courant et on use moins vite les charbons avec un seul ampli. Puis l'intérêt du caisson de basse dans le coffre, ça m'a passé, tu vois. Ça c'est les trucs que tu fais quand t'es jeune, t'es content avec ça. Autrement, faut du haut de gamme qui soit bien dynamique. Et là, tu te fais plaisir, mais mon machin, moi, c'était un truc pour faire du bruit, limite. Et j'avais pas envie d'investir, donc je l'ai enlevé. Et franchement, t'as un son qui est plus dynamique sur les 4 enceintes que un gros caisson de basse, là, qui fait beaucoup d'infra, mais pas beaucoup de dynamisme. En matériel d'entrée de gamme, franchement, c'était pas mon kiff. Donc après, sinon, faut investir dans du bon, et j'ai pas forcément envie de le faire sur cette config là. Allez, bah du coup nous on va se prévoir ça, changer ces pièces. Allez, c'est parti. Voilà, donc tu vois là, le fer est en train de chauffer. Donc je vais remplacer mes balais de régulateur, d'alternateur, balais d'alimentation du rotor. Et donc j'ai les 9 qui sont là, tu vois, c'est des vieux qui traînaient chez moi, je vais les passer. J'ai pas retrouvé ceux que je voulais mettre, mais c'est les mêmes de toute manière. Donc tu vois, on va mettre ça à la place de ça. Donc il faut qu'on dessoude en haut. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, j'ai dessoudé mes trucs là. Donc putain, par contre, j'en ai bavé pour aspirer la soudure avec la pompe à dessouder pour libérer les trous, tu vois. Il faut que les trous soient libérés si tu veux passer ta tresse neuve dedans, tu vois. Allez, c'est parti. On regarde ce qu'on va faire. On va se servir de cette pointe fine, tu vois. On va passer à l'intérieur comme ça, style, tu vois, clac. Et après, on arrive avec notre pompe à dessouder. Une fois que ça aura fondu, on pourra aspirer la soudure beaucoup mieux que d'y aller par-dessus avec le gros fer, tu sais. Et vite enlever le fer, vite mettre la pompe à dessouder pour aspirer l'étain. Parce que là, il manquait un peu de diamètre encore. Les trous sont encore trop partiellement bouchés. C'est celui du fond surtout qui m'emmerde. Donc, tant que c'est pas débouché, bah, il va falloir que je combine un truc. J'ai pas de tresse à dessouder sous la main, donc je vais faire au mieux. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc tu vois, j'ai mes 2 trous qui sont pas mal maintenant. Donc ça a bien marché ma combine. Donc tu fais manœuvrer le fer, tu mets un coup de pompe. Ça va bien, c'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Donc tu vois, par rapport au neuf, hein, donc on aurait pu attendre encore un peu, tu vois. Celui-là, il est à plus de 50%. Celui-là, il est à 50%, voire un tout petit peu moins de 50%, tu vois. Mais tu sais quoi, pendant que je suis sur la voiture et que c'est démonté, autant en profiter pour y faire en même temps au passage, comme ça. Comme ça, au moins, c'est une bonne chose de faite. En espérant que le reste de l'alternateur tienne aussi, parce que il commence à faire. Il commence à avoir un certain âge cet alternateur, même si j'ai déjà changé, si c'était un modèle qui a déjà été... c'est pas celui d'origine, quoi. Enfin bref, ne pas oublier de mettre les ressorts aussi, hein, parce que sinon t'es baisé, t'es plus qu'à tour dessouder. Allez, c'est parti. Quand ça veut te faire chier, je te le dis, ça te fait chier. Donc tu vois, toi si tu fais ça chez toi un jour, franchement te prends pas la tête comme moi, à tout enlever la soudure et tout, tu viens directement, t'enlèves au plus gros, hein, histoire de choper à peu près le trou, et après t'arrives avec une mèche fine de perceuse et zzz, zzz, tu te fais pas chier, t'agrandis un peu les trous si tu veux. Moi j'ai rien sous la main et je veux y faire ce matin, du coup je me suis dépanné en enfonçant une clé BTR de force, parce qu'il manque encore un tout petit peu pour que ça puisse rentrer les fils.
Donc c'est vraiment délicat, surtout que les fils ont une très faible résistance, tu vois, donc ils se tortillent quand tu essayes quand t'es pas en face, quand ça force un tout petit peu, ils se tortillent, tu vois. À peine ça force, ils se tortillent, ils rentrent plus. Donc vraiment, si le trou est vraiment pas un peu plus grand et nickel, propre, ça ne rentre pas. Donc voilà, toi, ce qu'il faut faire, c'est aller percer dedans avec une mèche, agrandir légèrement le trou, et comme ça, t'es sûr que t'es pas embêté. Allez, c'est parti. Allez, on se le coince avec ici, tu vois, un capuchon de stylo bic. On met la tresse bien droite, on la sort au mieux, bien droite au mieux, et on vient souder. Et voilà, bon, c'est à peu près c'est à peu près correct. Celle du fond, je me suis bien fait chier, hein, donc faut pas rester longtemps avec le fer à souder, hein, parce que l'étain a tendance à descendre dans la tresse, se comporter comme une éponge avec l'étain, hein. La tresse se comportant un peu comme une éponge. Donc si tu restes trop longtemps, tu viens solidifier la tresse à l'intérieur et c'est pas bon. Tu vois, celui-là par exemple, j'arrive pas à le remonter à fond de chez fond. Tu vois, là je bute. Donc il en reste un petit peu, c'est pas génial. L'autre c'est bon, je m'en suis bien sorti, soudure rapide. Mais l'autre, il n'y avait pas de place au fond, c'était la merde. Mais dans l'ensemble, ça va, on a réussi, regarde, c'est pas mal. C'est pas mal, on a sauvé le truc. Donc je me suis fait, c'est la première fois que je le fais sur un régulateur type Bosch. Franchement, si c'est la prochaine fois, si j'en refais un, je vais moins galérer parce que là, je me suis fait avoir par pas mal de choses que j'ai pas anticipé. Et la prochaine fois, je saurai. Donc là, on n'a plus qu'à mettre un petit coup de pince coupante style comme ça, tu vois. Tac, tu viens, hop. Et voilà. Regarde, c'est magnifique. Et voilà, on peut remonter sur l'alternateur, c'est tout bon, ça va. Tu vois, là, on a une bonne marge pour l'usure. Donc maintenant, ça repart en business, donc c'est nickel. Allez, c'est parti. Et tu vois, soit dit en passant, mes soudures sont vachement plus réussies et plus belles. Hein, ça réussit du premier coup qu'avec l'étain sans plomb. Donc tu vois, là, j'ai repris mon étain avec plomb. Mon rouleau que j'avais acheté à l'époque, tu vois, à l'époque où c'était encore trouvable dans les magasins de bricolage, ils en vendaient encore. Sauf que je savais pas qu'ils allaient arrêter d'en vendre, mais tu vois, éteint avec plomb, ça va vachement mieux. Du premier coup, les soudures s'étalent, regarde comme elles sont belles, il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour la soudure du fond que je t'ai dit que ça solidifie la tresse, là, tu vois, en fait, cette histoire-là, c'est parce que j'y attaqué avec un petit fer à souder au début. Donc tu vois, pour mieux passer au fond, je me suis dit je vais prendre la pointe fine. Mais celui-là, tu vois. Mais ça, c'est une erreur que j'ai fait, le fer a pas assez de chevaux. Ce qui se passe, c'est que je suis resté longtemps et la soudure ne s'étalait pas parce qu'il chauffait pas assez le fer par rapport à la surface qu'il y a. La surface et bien sûr la platine en métal, elle a besoin aussi d'être à température pour que l'étain puisse s'étaler comme il faut. Donc là, il faut des chevaux pour un fer à souder qui a des chevaux pour y chauffer vite, que l'étain s'étale rapidement pour éviter qu'il descende dans la tresse. Lorsque j'ai utilisé mon petit fer, je suis resté trop longtemps, l'étain a descendu dans la tresse mais c'est pas étalé sur la platine. Donc pour la deuxième soudure, j'ai attaqué avec le gros. Donc j'ai fini la première avec le gros, j'ai fini par réussir à l'étaler, sauf que c'était trop tard, le mal était fait, ça avait descendu. Donc tu te fais pas avoir, tu t'attaques direct, il faut quand même un fer qui a des chevaux pour chauffer la soudure rapidement, qu'elle s'étale rapidement et éviter qu'elle descende trop dans la tresse en fait. Hein. Donc tu vois, on va les contrôler sur le véhicule si ce dépassement ne pose pas de problème, tu vois. Parce que là je suis à fond, en butée. Tu vois, faut pas que ça vienne forcer contre le collecteur, hein, sinon c'est pas bon. Et si ça c'est conforme, on pourra remonter ça. Et on aura sauvé notre truc. Allez, c'est parti. Donc tu vois, là j'ai remonté mon régulateur. Donc pour m'assurer que, tu sais, mon problème de dépassement de charbon à cause de la soudure dans la tresse ne gêne pas, que ça ne force pas sur le collecteur, et ben en fait, tu vois, tu le montes à blanc comme ça, et on s'assure qu'il, tu vois, il manœuvre encore avec les vis. Donc ça veut dire que je peux le pousser vers le bas si je veux, il ne force pas. Ça veut dire qu'on a encore assez de débattement, qu'on n'est pas à ras, et donc que notre charbon n'appuie pas sur le collecteur à cause de la tresse qui a été partiellement soudée. Voilà, donc là je vais pouvoir remonter tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le test. Donc test de l'alternateur. Donc on va voir si ça marche. Les balais remplacés.
Voilà. 14,4 volts. Donc c'est bon. On est dans la tension de charge. Donc c'est nickel. Allez, c'est parti.